Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mise au point. Le retour de Jésus. Tout chrétien a pour objectif de retrouver Jésus, de rencontrer Jésus, ou même qu'il puisse revenir sur la terre de son vivant. Mais la question qui se pose, c'est de savoir quand est-ce que reviendra Jésus. Donc pour répondre à cette question, nous avons notre invité, le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Pasteur Moshe, je vous pose la question directement. Quand est-ce que Jésus va revenir sur la terre? Moi aussi, je réponds directement. Dans Matthieu 24, 36, c'est écrit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc, on ne connaît pas le jour ou l'heure du retour de Jésus. On ne connaît pas la date. D'accord, donc on ne connaît pas du tout quand est-ce qu'il reviendra. On n'a pas du tout d'idée. Le jour et l'heure, on ne connaît pas. Donc, la précision sur la date, on n'a pas. D'accord. Mais lorsque l'on lit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4, je ne sais pas si vous l'avez, pasteur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 4, verset 4. Oui, nous lisons que « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Ah voilà, donc finalement, on connaît quand même alors, on peut quand même, on ne sera pas surpris, il n'y a pas l'effet de surprise, donc on connaîtra. Voilà, on ne sera pas surpris, mais ça ne veut pas dire qu'on connaîtra. On connaît le jour exact. On n'est pas surpris puisqu'il y a des signes. Donc le Seigneur nous a donné toute une série de signes pour nous préparer à son retour. Donc du coup, en tant que fils de lumière, donc des gens renseignés sur la parole de Dieu, nous pourrions voir les signes. Nous allons comparer les signes que nous vivons avec ceux prédits par la parole. Et ça va nous alarmer, ça va nous réveiller, ça va nous faire comprendre que c'est pour bientôt. D'ailleurs, c'est pourquoi certains des chrétiens des siècles précédents ont pensé que c'était à leur époque que Jésus revenait parce qu'ils voyaient ces signes. Mais toujours est-il que le Seigneur n'est pas revenu. Donc c'est la preuve que les signes réveillaient, mais ne garantissaient pas du jour et de l'heure. Puisque Paul, de son vivant, pensait que c'était à son époque, puisqu'il y avait des signes qui montraient cela. Et nous, on peut dire aujourd'hui que notre époque est beaucoup plus... ça se prête beaucoup plus au retour du Seigneur qu'à l'époque de Paul, ou bien l'époque de Martin Luther, l'époque de Jean Calvin, parce qu'il y a des signes que Jean Calvin n'avait pas vécu, que Luther n'avait pas vécu, que nous on a vu, on est en train de vivre le retour des enfants d'Israël dans leur territoire, la récupération de Jérusalem sous contrôle juif. Voilà, on a des signes que les gens des époques précédentes n'ont pas vus. Et aujourd'hui, avec l'histoire de la pandémie qui qui voit venir la marque de la bête se dessiner petit à petit. Voilà. Nous, on est plus proche encore du retour du Seigneur, mais ça ne nous donne pas le droit de donner un jour, une heure. En quelque sorte, pour résumer, Jésus nous dit qu'on aura le tir de sommation. Que nous, les chrétiens, nous entendrons le tir de sommation. Donc, quand on est dans une confrontation, une armée ou bien la police peut envoyer un tir de sommation, la police va tirer dans l'air pour dire aux manifestants, après ce tir, on peut attaquer d'un moment à l'autre. Voilà. On peut charger d'un moment à l'autre. Une armée va envoyer des tirs de canon de sommation pour dire, après ce tir, c'est fini. La guerre va commencer d'un moment à l'autre. Donc quand on va attaquer, ça sera la guerre. Donc, le texte qu'on vient de lire nous dit que nous, on verra les tirs, on entendra les tirs de sommation. Donc, on saura que c'est fini. La prochaine action, ça sera la fin. C'est pourquoi ça ne nous surprendra pas. Donc, les gens qui sont éveillés, qui sont concentrés sur la communion avec le Seigneur, qui sont dans la prière,
vont entendre les tirs de sommation, vont voir les signes d'avertissement. Du coup, ils ne seront pas surpris. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaîtront la date. Donc, à partir du moment qu'ils vont voir les tirs de sommation, ils resteront éveillés jusqu'à ce que ça arrive. Donc, du coup, ils ne seront pas surpris. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien lire, plus que le verset 4 que vous venez de citer, lire les versets précédents. C'est écrit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Voilà, les douleurs surprendront les païens qui ne verront pas à travers tout ce qui se passe un signe du retour du Seigneur. Mais nous, on sentira les douleurs. Du coup, quand on sentira les douleurs de l'enfantement, on saura que bientôt l'enfant vient. Mais ça ne veut pas dire que quand tu sens les douleurs de l'enfantement, tu connais l'heure à laquelle l'enfant viendra. C'est la même chose. Donc, mais les douleurs de l'enfantement annoncent la proximité du temps de la venue de l'enfant, mais ne te disent pas exactement à quel moment. Donc, en conclusion, on ne sera pas surpris, mais on ne connaît pas la date exacte. Voilà. Pasteur Moshe, le cas de la fête des trompettes, quand on parle de la fête des trompettes, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de chrétiens même qui disent que Jésus va revenir pendant la fête des trompettes. Donc oui. Ils ont quand même, ils savent quand même, parce que c'est quand même précis la fête des trompettes, sinon. Oui, la fête des trompettes, donc c'est une fête qui vient au début d'un mois, voilà, du mois de septembre, pour, en quelque sorte pour nous. Et à cause du fait que les Juifs avaient un calendrier lunaire et que cette fête vient le premier jour, et en correspondance, la correspondance entre le calendrier lunaire et notre calendrier fait que on ne connaît pas le premier jour. On doit observer la lune dans le ciel pour dire que c'est le premier jour. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens pensent que, puisqu'on ne connaît pas le jour de la fête des trompettes avec précision, mais c'est un écart de 2 jours, quoi. C'est une incertitude de 2 jours. Voilà, c'est pas non plus une grosse précision. Comment dire? Ce n'est pas non plus... Voilà, c'est une incertitude de 2 jours. Et du coup, pour eux, ils se disent, c'est en ce moment-là, vu qu'on parle de la trompette, rassemblement du peuple de Dieu, donc il se dit l'enlèvement, c'est un rassemblement des chrétiens, donc certainement, ça sera à la fête des trompettes. Bon, moi, j'ai envie de dire, mais quelle fête de trompette? De quelle année? Donc on revient toujours au problème. Là, on va commencer à chaque fête de trompette à attendre l'enlèvement. Il va y avoir toujours des déceptions. Beaucoup de gens ont pensé que c'était à leur fête, à une fête de trompette d'une année, mais ce n'est pas arrivé. Je pense que ça ne donne aucune précision. Dire que c'est à la fête des trompettes, ça ne résout pas le problème de l'heure et du jour, parce qu'on ne sait pas à quelle fête de trompette, puisqu'il y a une fête de trompette chaque année. Donc je pense que ça ne résout pas le problème. La parole de Dieu est claire. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Nous devons nous contenter à voir les douleurs de l'enfantement, à voir les signes et à entendre les tirs de sommation et à rester éveillés. Voilà, à rester éveillés. Donc, à vrai dire, si nous devons nous resituer à notre époque, les douleurs de l'enfantement de notre époque sont très fortes alors. Voilà, elles sont très très fortes. Elles sont plus fortes que du temps de Paul. Même si Paul pensait qu'à son temps c'était très fort aussi, hein, que Luther, mais nous, en perspective, on peut voir que nos douleurs sont plus fortes que du temps de Luther. Luther pensait aussi que c'était la fin des temps à son époque. Les gens de la Deuxième Guerre mondiale pensaient que c'était la fin. Mais nous, avec tout ce qu'on voit, le nouvel ordre mondial qui s'organise, voilà, Apocalypse 13 qui est en train de se construire devant nos yeux, voilà, on peut dire vraiment qu'on est très proche, les douleurs sont là. Et le principe, c'est de prendre conscience que ça y est, et demeurer éveillé. D'accord. Nous tendons à la fin de notre émission et j'espère que vous avez eu quand même
des réponses à cette question de savoir quand reviendra Jésus. Pasteur Moshe, est-ce que vous avez un message à adresser aux personnes qui nous écoutent par rapport à, ce thème? Le message, c'est de ne pas tomber dans la divination, dans la volonté de connaître exactement quel jour, quelle heure, c'est que Dieu n'a pas voulu, parce que ça a comme conséquence quoi? C'est que certains vont se dire, je me préparerai à la veille. Si par exemple on savait que c'était le 30 mars, ben, on se préparait le 29, le 28. Et c'est un faux message qu'on va donner aux gens qui vont faire des bêtises pendant tous les autres mois et s'attendre au 29 pour bien se préparer, pour s'apprêter. Et alors que la mort peut nous surprendre le 27, la mort peut nous surprendre le 5 mars. Voilà, et puis, Dieu n'accueillera pas les hypocrites, des gens qui se disent on va se préparer la veille. Voilà, c'est tout ça aussi. Donc si Dieu a laissé les choses inconnues, c'est pour qu'on soit prêt à tout moment. Mais il connaît la faiblesse humaine, il nous a donné une sorte de temps de réveil, quoi. Vous savez, quand l'alarme sonne, ce n'est pas exactement l'heure du travail. C'est l'heure pour que tu ailles te laver, prendre ton petit déjeuner. Donc tu as quand même un temps qui t'est donné pour bien te préparer pour être au travail. Voilà, Dieu nous a donné ce temps par les signes et par ce que j'appelle les tirs de sommation, par le bruit de la sonnerie de l'alarme. Il nous a donné quand même ce temps-là pour nous préparer. Prenons ça au sérieux et restons éveillés au lieu de dormir pour dire je veux me réveiller la veille. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Soyons prêts dès maintenant et chaque jour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Moshe, pour ces éclaircissements. Nous avons tous entendu. Nous avons entendu l'alarme, nous avons entendu le réveil qui a sonné. À nous maintenant de mettre en pratique. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Mise au Point. Que Dieu vous bénisse. Amen.